Bien, imaginons maintenant que l'on remplace le E par un O en rouge. Si jamais je conserve la même structure, je remplace tous mes E dans mon arbre par un O en rouge. Et au final, si je différencie les deux O, je me retrouve avec autant d'anagrammes, c'est-à-dire factoriel de 4 anagrammes. Il se trouve que quand on s'intéresse aux anagrammes de Polo, on n'est pas censé différencier le premier O du deuxième. Donc on va maintenant imaginer qu'est-ce qui se passe si tous les O sont écrits en noir. Il va y avoir nécessairement moins d'anagrammes, parce qu'on peut les regrouper par paire. Regardez, Polo, celui-là, et P-O-L-O, celui-là, ce sont deux manières différentes d'écrire le même anagramme. Et on pourrait faire ça avec on pourrait reproduire le même genre d'approche à plusieurs reprises dans l'arbre. Par exemple, P-O-O-L, je l'ai ici, et je l'ai aussi ici. J'ai P-L-O-O, je l'ai ici et je l'ai ici. Et on pourrait continuer comme ça jusqu'au bout, et on pourrait se rendre compte que pour un anagramme en monochrome, on en a deux en couleur. Donc si on veut connaître le nombre total d'anagrammes en monochrome, avec les O qui ne sont pas différenciés, il suffit de regarder le nombre total d'anagrammes en couleur et de diviser ça par 2. Parce que tous ces anagrammes-là en couleur peuvent être regroupés en paires, et donc on n'a plus qu'à regarder le nombre de paires. Ça vient d'où tout ça? En fait, c'est simplement pour un anagramme en monochrome, on va en avoir deux en couleur. On laisse tranquille le P et le L, on se concentre uniquement sur les O. Donc, soit le premier O est rouge, soit il est noir. Si en première position il est rouge, la deuxième position il est nécessairement noir. Si par contre en première position il était noir, la deuxième position est nécessairement rouge. Donc là, on peut se rendre compte que pour un anagramme en monochrome, on en a ici deux en couleur. Et en fait, c'est même 2 fois 1. Donc, on peut écrire factoriel de 4 sur factoriel de 2. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Supposons qu'on ne s'intéresse plus à Polo, mais à Partaja. Si on s'intéresse à Partaja et que l'on différencie chacune des lettres, je vais avoir en tout ici combien de lettres? J'en ai 8. Donc, première lettre, j'ai 8 possibilités. Pour la deuxième, je vais en avoir 7. Pour la troisième, je vais en avoir 6. Et ainsi de suite. Donc, en fait, si jamais je différencie chacune de mes lettres, je vais avoir en tout factoriel de 8 anagrammes avec toutes les lettres différenciées. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est les anagrammes en monochrome, les anagrammes où les 3A, il n'y a aucune différence. Donc, pour cet anagramme-là, j'en ai combien en couleur? Là, étant donné que je n'ai pas de 3 couleurs, on va les numéroter. Pour la première position, soit j'ai le premier A, soit j'ai le deuxième A, soit j'ai le troisième. Puis, si jamais pour la première position j'avais le premier A, pour la deuxième position il ne me reste plus que le A2 et A3. De la même manière, 1, A3, et là j'ai A1, A2. Si j'ai A1 puis A2, le dernier c'est nécessairement A3. Là je vais avoir nécessairement A2, là je vais avoir nécessairement A3, là je vais avoir nécessairement A1, là A2 et là A1. Donc ici, je me retrouve avec combien de permutations possibles parmi les A? Je me retrouve avec factoriel de 3 permutations.
ça veut dire que pour un anagramme avec les A qui sont non différenciés, eh bien, il en existe factoriel de 3 avec les A qui sont différenciés. Donc, le nombre total d'anagrammes, ça va être factoriel de 8 divisé par factoriel de 3. Considérons maintenant le mot taratata. Il contient en tout 8 lettres. J'en ai 4 qui sont des A, 3 qui sont des T et une qui est un R. S'ils étaient toutes différenciées, c'est-à-dire que je peux faire la différence entre le premier A, le deuxième A, le troisième A et le quatrième A, entre le premier T, le deuxième T et le troisième T, eh bien j'aurai 8 lettres complètement différentes et donc j'aurai ici un factoriel de 8 permutations. Le truc ici, c'est que mes A, dans la réalité, je ne vais pas pouvoir les différencier. Donc ça veut dire que pour un mot écrit comme ça, un anagramme écrit en noir et blanc avec aucune lettre différenciée, eh bien je vais avoir factoriel de 4 permutations entre les A. Je vais avoir factoriel de 3 permutations entre les T. Donc, il me faut diviser le nombre total d'anagrammes avec tous les différenciés par le nombre de permutations avec les A multiplié par le nombre de permutations avec les T pour connaître le nombre total d'anagrammes quand on ne fait aucune différence entre les A et aucune différence entre les T.